Est-ce que l'économie numérique, donc tout cet ensemble de transformation de société, ça a quand même eu un coup de pouce sur la consommation, Stéphane? Oui, sans doute, hein, sans doute. Ça développe le potentiel de sympathie qu'on peut avoir soit pour une marque, soit pour un objet. Euh, et on parlait d'algorithme, hein, tout arrive à se recouper maintenant. Les mégadonnées sont vraiment très très bien interconnectées, ficelées. Et dès qu'on regarde quelquefois par hasard un produit, on va être bombardé de diverses vidéos, divers articles liés à ce produit, alors que finalement c'est ma fille qui avait pris mon portable et qui avait appuyé n'importe comment. Et puis moi je me retrouve avec voilà, des publicités pour couche-culotte, alors qu'effectivement on n'en a plus beaucoup besoin. Mais comme par erreur on a appuyé sur quelque chose, on se retrouve même avec des produits dont on n'a jamais besoin qui arrivent. Et on se dit finalement, tiens, mais c'est vrai que... Peut-être j'en ai besoin, effectivement. On arrive les gens, les publicitaires, les produits marketing arrivent à créer des besoins assez facilement maintenant. Bah, moi, par exemple, quand j'achète en ligne des produits, parce que j'ai peut-être pas le temps d'aller dans un magasin physique, et je veux commander parce que j'en ai besoin immédiatement, et je commence à regarder les produits, et plus je regarde, plus j'ai envie d'en acheter, quoi. Et plus je vois, tiens, en fait, c'est pas si mal, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Ça me le fait aussi peut-être un petit peu dans les magasins physiques, mais je trouve moins, parce que j'ai peut-être plus d'expérience, je contrôle mieux mes envies, mes besoins. Et c'est le fait de l'avoir sur un téléphone, j'ai l'impression que c'est peut-être plus ludique, plus facile. Il y a quelque chose qui j'ai même pas à tendre la main, à regarder chaque rayon. Tout m'arrive devant les yeux. Je suis très passif en même temps. C'est facile d'appuyer, de cocher. Et en plus, c'est pas des grosses sommes. Non, c'est des petites sommes à chaque fois et on voit ça s'accumule en bas. C'est un peu ludique. C'est facile de cocher, c'est très difficile de décocher. On y arrive, hein. Parfois je décoche aussi. Je pense que j'ai une astuce à vous partager. C'est que quand on fait des achats en ligne, on a l'impression d'acheter beaucoup de choses en même temps parce qu'il y a des recommandations en bas de page. Il ne faut pas regarder en bas, c'est ça? Non, il faut laisser refroidir l'envie pendant quelques jours ou bien quelques heures. Par exemple, si vous achetez quelque chose, vous pouvez le mettre dans le panier pendant une ou deux journées. Et puis, vous allez revenir et voir, en effet, je n'ai pas besoin de ça. Ça, je vais demander à Wachino parce que vous dites que maintenant, vous arrivez à faire 50% d'économie. Donc, est-ce que ça vous a plu de changer vos habitudes de consommation et de consommer moins? Est-ce que ça vous fait du bien, en fait? Oui, effectivement, et j'ai des astuces. D'abord, je désinstalle les applications parce qu'actuellement, on est inondé de publicités. Lorsque nous sommes dans les ascenseurs, nous avons plein de publicités. Même lorsque nous téléchargeons un petit logiciel, nous avons beaucoup trop de publicités qui viennent avec. Et donc, pour limiter les dégâts et pour éviter même la tentation, je contrôle au moins tout ce qui est au niveau de mon ordinateur et de mon téléphone portable. Donc, les applications comme Taobao, Jingdong, Pinduoduo, tout ça, c'est des applications que je désinstalle complètement. Et je ne les ai presque jamais. À moins que j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose. Et voilà, là, je prends le temps de réfléchir. Il va falloir que je télécharge l'application. Voilà, donc là, je prends le temps de réfléchir et de contrôler la pulsion et de ne pas me laisser faire des achats n'importe comment. Mais est-ce que vous établissez au début des mois, début de chaque mois, un budget? Parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup d'internautes qui parlent de leur façon de gérer leur argent. Est-ce que vous avez un budget à chaque mois, à chaque début de mois? Oui, effectivement. Chaque mois, j'ai un budget pour tout ce que j'ai à faire. Tout. Et je fais l'effort de ne pas dépasser. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je répartis mon argent dans des enveloppes. Et donc, je sais exactement combien je vais dépenser ce mois. Et lorsque je vais surtout au marché pour acheter des choses, j'utilise toujours le cash. Et donc, les gens, ils se demandent pourquoi tu utilises tout le temps le cash et tout ça. Il y a des Hui Yuan, il y a des VIP, il y a tellement de choses qu'ils font et je ne suis jamais intéressé. Mais est-ce que vous arrivez maintenant à quand même économiser un peu d'argent ou vous êtes toujours sur la ligne
dépenser un peu tout et même pas économiser 90%, mais dépenser 90%. C'était mon cas au début quand je commençais à travailler, honnêtement parlant. Mais après, ce qui est pratique, par exemple, moi je suis célibataire, pas de mari, pas d'enfant, pas de copain. Donc en fait, j'ai de l'argent 100% pour moi. Après, de mon côté, aujourd'hui, ce que moi je me suis dit, c'est que est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter cet article? Est-ce que tu en as vraiment besoin dans ta vie? Parce que la plupart du temps, un vêtement, deux vêtements, une pièce, une robe, bah c'est bien. Deux, c'est encore mieux. Trois, quatre, est-ce que tu auras l'occasion de le porter? Peut-être pas. Donc, après, moi, je réfléchis avant d'acheter, avant de dépenser de l'argent. Je me disais, de toute façon, ça ne servira à rien. Parce que même si l'occasion se présente, tu peux toujours revenir l'acheter. Et il y aura encore d'autres robes qui sont aussi jolies, encore plus jolies peut-être. Parce que les articles sont toujours là, les tentations sont toujours là. Et après, par exemple, dans mon cas, c'est à moi-même de gérer cette envie de dépenser de l'argent. Donc vous pensez que vous êtes devenu plus lucide au fur et à mesure? Exactement.